Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Richard Daishimier. Je vais vous partager le premier module sur le management des ressources humaines. Alors, dans ce module, on va d'abord commencer par le premier thème. Et le premier thème, évidemment, c'est en rapport avec l'introduction au management des ressources humaines. Dans ce premier thème, nous avons affaire à trois objectifs. Le premier, il s'agit de définir clairement ce que c'est le management des ressources humaines ainsi que ses objectifs. Le deuxième objectif, il s'agira d'expliquer brièvement comment est-ce que le management des ressources humaines a évolué. Et le troisième et dernier objectif, il s'agit d'identifier les composantes de la fonction RH. Alors, très rapidement, je voudrais vous demander de prendre quelques 10 minutes. 10 minutes, ça va suffire. Et essayer de répondre à ces questions. D'abord, qu'est-ce qu'une entreprise? Quelles sont les ressources d'une entreprise? Pouvez-vous ranger ces ressources par ordre d'importance? Qu'est-ce qui régit une entreprise? Et qu'avez-vous besoin pour gérer une entreprise? Alors, ces questions vont vous permettre de vous remémorer, de savoir ce que ça va vous aider à mieux assimiler le management des ressources humaines. Nous voilà. Après votre moment de réflexion par rapport à l'entreprise, je voudrais vous partager, c'est en guise de rappel. Et il suffit de vous poser la question de savoir ce que c'est une entreprise. Alors, sur le site internet, sur le site créer entreprise, on définit une entreprise comme étant un ensemble formé par des actionnaires, des salariés, des clients, l'État, les organismes sociaux, des fournisseurs, des partenaires. Et sur le site La Passerelle, on ajoute à ces ressources dont je venais de parler de l'argent. Vous pouvez voir qu'au niveau des différentes ressources qui existent dans une entreprise, il y a de l'argent. Mais aussi, ils reprennent les salariés. Nous, en ce qui nous concerne, nous allons nous intéresser aux salariés. Comment est-ce qu'il faut gérer les salariés? Vous voyez que les salariés font partie d'une entreprise. On se pose souvent la question de savoir ce que c'est le management des ressources humaines. Qu'est-ce que le management des ressources humaines? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le management des ressources humaines a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de développer les compétences des salariés, tandis que le second, c'est de mobiliser les compétences de ces derniers. On va voir que le management des ressources humaines constitue à la fois une discipline, une science théorique. C'est une science comme les autres sciences de gestion, les finances, le marketing, etc. Mais aussi, le management des ressources humaines est une pratique professionnelle. Au niveau des entreprises, il y a des activités qui visent à disposer des ressources humaines et ces ressources humaines doivent correspondre aux besoins en quantité et en qualité. Voilà, on est en face d'une science et aussi d'une pratique. Donc, le management des ressources humaines est à la fois une science théorique et une pratique professionnelle. C'est une science qui a évolué beaucoup il y a plusieurs années. On voit déjà qu'au 19e siècle, il y avait des questions en rapport avec la gestion du personnel au niveau des entreprises. Par exemple, en 1820, 1830, on a vu qu'il y avait un problème de main-d'œuvre, de sédentarisation de la main-d'œuvre. On peut voir aussi qu'il y a eu en 1890
la naissance du contrat de travail. Et vers la fin du 19e siècle, on a vu que il y avait les salaires qui étaient bas et là, la main-d'œuvre commençait à s'inquiéter de leur ressort. Tandis qu'au niveau au 20e siècle, les choses ont évolué avec la révolution des conditions de travail. Déjà en 1906, il y avait déjà des grèves et la généralisation des services personnels. Parce que vers la fin du 19e siècle, il y avait déjà des problèmes liés au turnover. Le turnover, c'est le rythme de remplacement des salariés. Alors, il y avait une main-d'œuvre qui n'était pas contente. Et là, c'est pourquoi, au début du 20e siècle, il y a eu des grèves qui se sont généralisées. Et par après, il y a eu la création des services du personnel. Vers les années 1910, 1930, 45, donc le management des ressources humaines a évolué jusqu'à ce que dans les années 1980, 90, il ressurgissent les problèmes liés au coût du personnel au niveau des entreprises avec une crise économique qui y avait frappé le monde entier en 1970. Alors, c'est en 1990 qu'il y a eu des restructurations de la fonction, des fonctions de l'entreprise. Et là, la fonction RH a été développée. Au 20e siècle, 21e siècle, excusez-moi, il y a eu développement de la fonction ressources humaines. On est passé de la fonction personnelle à la fonction ressources humaines. Pourquoi? Parce que on a vu qu'il y a une croissance irrégulière des actions sur les ressources humaines. Il y avait une internationalisation des marchés. Alors, tous ces événements-là ont occasionné ce passage de la fonction personnelle à la fonction ressources humaines. Il s'agissait de repenser la manière de recruter, la manière de rémunérer, ainsi que la manière de faire évoluer les salariés de l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut définir alors le management des ressources humaines? Il y a une définition qui nous est donnée par des auteurs. J'ai essayé de tirer dans plusieurs ouvrages pour former la seule définition, cette définition-là, qui dit que le management des ressources humaines est un ensemble de fonctions et des mesures ayant pour objectif de mobiliser et de développer les ressources du personnel pour une plus grande efficacité au profit de la stratégie d'une organisation. Il faut savoir que les ressources humaines diffèrent des autres ressources de l'entreprise. Pourquoi? Parce que une ressource humaine est un capital. C'est un capital dans lequel il faut investir. Pourquoi? Pour optimiser la performance des autres ressources de l'entreprise. C'est une ressource dans laquelle il faut investir pour accroître la compétitivité. Et là, le capital humain dont je parlais tout à l'heure, c'est l'ensemble des connaissances et des compétences qui sont maîtrisées par ces ressources humaines. Ce qu'il est important, il est important de ne pas considérer l'appellation soit de gestion des ressources humaines ou management des ressources humaines parce que ça importe peu, mais plutôt ce qui est important dans la définition du management des ressources humaines, c'est le rôle et la place que cette fonction a au niveau de la gestion de l'entreprise. Parce que si vous considérez un individu tel qu'il est, il restera ce qu'il est. Tandis que si vous le considérez comme ce qu'il peut devenir, il deviendra ce qu'il peut devenir. Ça, c'est une citation de Goethe. Pour avancer dans cette fonction, 4 missions ont été assignées au management des ressources humaines dans ces notions de capital humain.
Ces missions ont été décrites par un certain Ehrlich en 1996 et on voit que les ressources humaines constituent un partenaire stratégique. C'est un partenaire stratégique parce que elles permettent de mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise. Ensuite, les ressources humaines constituent des agents de changement. Pourquoi? Parce qu'ils favorisent le changement, ils accompagnent les changements. Les changements peuvent être liés à l'évolution des entreprises. Troisièmement, les ressources humaines sont considérées comme les champions des employés. Sont des champions des employés. Pourquoi? Parce qu'ils participent au développement de l'engagement des salariés. Et quatrièmement, enfin, les ressources humaines, ce sont des experts administratifs. L'affaire de l'administration des dossiers du personnel, c'est leur domaine. Ils participent à administrer efficacement l'entreprise. En tout cela, il faut comprendre que les ressources humaines dont je parlais, par exemple, à la tête, il y a le DRH, il joue l'intermédiaire entre la direction de l'entreprise et les employés. Venons-en au deuxième objectif qui est d'identifier les différentes composantes de la fonction ressources humaines. Alors, il faut savoir que la fonction ressources humaines est une fonction centrale qui comprend des activités variées sur la gestion administrative du personnel. C'est un domaine relativement vaste qui comprend plusieurs activités et pour cela, ce domaine demande une grande discipline et une attention particulière. La première composante de la fonction ressources humaines, c'est la gestion administrative du personnel. Celle-ci comprend des activités qui consistent à tenir à jour les dossiers du personnel, des dossiers individuels des salariés, des activités qui consistent à préparer tous les documents réglementaires, ça peut être des contrats, des cotisations, mais aussi la fonction ressources humaines au niveau de la gestion administrative comprend des activités qui consistent à élaborer un ensemble de tableaux de bord, des tableaux de bord sociaux, qu'on appelle des tableaux de bord sociaux, qui comprennent des indicateurs sur l'âge par exemple, l'absentéisme, les rémunérations, les congés, etc., etc. La gestion administrative du personnel comprend aussi les activités de supervision de l'organisation de la paye, mais aussi des activités en rapport avec l'application de la réglementation sociale et des obligations légales au sein de l'entreprise. La deuxième composante de la fonction RH, c'est la gestion des emplois et des compétences. Et parmi les activités de gestion des emplois et des compétences, on peut citer le recrutement, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la gestion du temps de travail, l'évaluation des performances du personnel, la formation du personnel, l'amélioration des conditions de travail et de vie, la gestion des relations sociales, ainsi que les activités de gestion de la communication. Alors, dans les modules, dans les thèmes qui vont suivre, on va essayer de détailler ces activités qui font partie de la gestion des emplois et des compétences au niveau de l'entreprise. Alors, pour me résumer, dans cette leçon, nous avons défini le management des ressources humaines. On a vu que c'est une science et une pratique. Mais aussi, nous avons retracé l'évolution du management des ressources humaines et nous avons identifié les différentes composantes de la fonction ressources humaines. Avant de clôturer, je vous précise qu'il y a la documentation qui se trouve dans la note de cours et aussi la leçon suivante va concerner le recrutement et la gestion des dossiers du personnel.
Mais surtout, avant de nous séparer, il faut penser à faire le test hebdomadaire. Surtout, regarder, revisiter l'horaire de la semaine. Et pour le moment, je vous dis bye.